Bonsoir frères et sœurs, bonsoir amis, bonsoir à vous tous qui aimez la parole de Dieu, bonsoir à vous tous qui aimez Dieu. Vous savez, nous qui voudrions marcher avec Dieu, donc nous aimons entendre la parole de Dieu et nous aimons entendre des hommes et des femmes qui parlent avec puissance, avec l'Esprit de Dieu. Nous aimons voir des miracles, nous aimons voir des guérisons, nous aimons voir des démonstrations de la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais est-ce que cela nous incite pas à rester toujours pareil, sans grandir avec Dieu, sans prendre la parole de Dieu, sans prendre la Bible, sans prier Dieu, sans jeûner, sans nous mettre du côté de Dieu? Il faut avoir un temps de prière, un temps de lecture de la parole de Dieu, un temps où nous allons chercher la présence de Dieu dans le jeûne et la prière. Lorsque nous voyons des hommes qui parlent de Dieu, ils parlent avec assurance. Nous sommes là et nous disons Amen, gloire à Dieu. Nous sommes là, nous sommes toujours là. Quand on entend qu'il va se réunir à tel endroit, on entend des grands hommes de Dieu, nous allons. Le jour que l'homme de Dieu va grandir dans sa dimension spirituelle, nous serons là en train de clamer en disant Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si cet homme grandit avec Dieu, nous grandissons aussi. Nous sentons que notre foi grandit aussi. Et lorsque cet homme diminue, nous aussi nous diminuons. Pourquoi? Parce que nous avons basé notre relation avec Dieu sur la base d'un homme que nous avons pris pour habitude d'écouter. L'homme qui prêche avec assurance, avec détermination, cela est pour toi un moyen pour t'encourager à faire comme lui, pour t'encourager à être comme lui. Il n'est pas plus que toi. Mais il passe plus de temps que toi dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans le jeûne. C'est pour cela qu'il a atteint des dimensions spirituelles. Il est comme toi. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront certains hommes et que les autres personnes vont rester là en admiration sans cesse, tous les jours en admiration devant ces hommes. Toi aussi tu as reçu de Dieu. Et tu as une Bible. Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils le sont devenus grâce à la parole de Dieu que eux-mêmes ils ont lue. Cette parole de Dieu, elle est aussi pour toi. Toi aussi tu peux la lire. Toi aussi tu peux prier. Toi aussi tu peux jeûner. Toi aussi tu peux recevoir de Dieu une assurance que tu dois avoir. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas comme ça. Il faudrait que tu prennes le temps de prendre la parole de Dieu, de prier Dieu, de lire la parole de Dieu, de t'imprégner. Il faudrait que tu comprennes. L'eunuque lisait le prophète Ésaïe. Il ne comprenait pas. Dieu dans son amour, puisqu'il était en train de lire, il lisait. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu il a envoyé Philippe pour que Philippe puisse faire quoi? Pour que Philippe puisse parler, expliquer. Philippe arrive, il dit à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque dit, comment pourrais-je comprendre ce que je lis si quelqu'un ne m'explique? Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment veux-tu qu'on t'explique quelque chose que tu n'as pas lu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont là, ils sont en train de mourir en eux-mêmes, mourir, ils perdent leur vie, ils perdent leur force, ils perdent leur joie. Mais je ne veux pas que ça m'arrive, moi. Je veux m'imprégner aussi, je veux avoir un temps de prière. Je veux avoir un temps de jeûne. Je veux avoir un temps de consécration avec Dieu. Je veux avoir une relation avec Dieu. Je veux avoir une relation avec Dieu. C'est bien de regarder les hommes. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien de lire la Bible. L'apôtre Paul a écrit, on est content, on lit. Ok. L'apôtre Pierre a écrit, on est content, on lit. Ok. L'apôtre Jude a écrit, on est content, on lit. L'apôtre Jean a écrit, on est content, on lit. Quelle est ma relation avec Dieu? Je passerai tout mon temps à parler de l'apôtre Paul, à parler de l'apôtre Pierre, à parler, et moi-même. Pourquoi ne puis-je pas avoir du temps pour prier? Pourquoi ne puis-je pas avoir du temps pour lire la parole de Dieu? Pourquoi ne puis-je pas avoir du temps pour jeûner? Pour être en relation avec mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui me donne la vie. Enfants de Dieu, c'est le temps pour nous de nous réveiller. Jésus a dit quoi? Je vous ai donné un exemple afin que vous suivez mes traces. Vous suivez un homme de Dieu. Il se fortifie, vous vous fortifiez. Il faiblit, vous faiblissez. Il est dans une dimension stable, vous êtes dans une dimension stable. Votre condition de vie spirituelle
est basée sur l'exemple d'un homme. Donc vous êtes en collaboration avec l'homme. Il monte, vous montez, il descendait. Vous êtes en collaboration comme ça. Et Jésus même, il a fait quoi pour toi? Si cet homme est arrivé aujourd'hui, l'homme que tu entends, qui prêche la parole de Dieu, je parle des hommes qui prêchent avec assurance et avec vérité, qui ne déforment pas la parole de Dieu. L'homme qui te dira que la dîme est abolie parce que c'est vrai. L'homme qui te dira de regarder à Jésus parce que c'est vrai. L'homme qui te dira de te détourner du péché parce que c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. L'homme qui te dira de te détourner de l'adultère parce que c'est ce qu'il faut faire. L'homme qui te dira de te détourner de l'hypocrisie parce que c'est ce qu'il faut faire. L'homme qui te dira de sortir de l'orgueil parce que c'est ce qu'il faut faire. L'homme qui te dira que tu es la lumière du monde, que tu dois te laisser éclairer par la lumière de Jésus-Christ parce que c'est ce qu'il faut faire. Dis-moi, cet homme qui parle pour toi, toi aussi tu ne peux pas à ton tour parler. Tu passeras toute ta vie à écouter sans pour cela à ton tour parler aux autres. Enfant de Dieu, ne te sous-estime pas. L'esprit que Dieu a mis en cet homme, qui a fait frémir certaines personnes, qui a encouragé certaines personnes, Dieu te donne aussi cet esprit pour qu'à ton tour, tu puisses aussi encourager. Donc je vais vous encourager ce soir, vous qui m'écoutez, je veux vous encourager. Mettez-vous dans la parole de Dieu, lisez-la. Mettez-vous dans la prière, priez Dieu avec sincérité, ressentant la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Passez du temps dans le jeûne, jeûnez. Et pendant le jeûne, priez, lisez la Bible, priez, lisez la Bible, priez, lisez la Bible. Faites de cette journée, faites de la parole de Dieu la nourriture pour vous, pour cette journée. Et Dieu va se servir de vous. Gloire à Dieu. Je t'encourage, toi qui m'écoutes, qui que tu sois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Gloire à Dieu. Père éternel, que ton règne vienne, pardonne-moi mes péchés, car je veux vivre avec